Considéré comme vecteur de croissance par les autorités congolaises, le tourisme a été inscrit parmi les priorités du Plan national de développement PND en sigle 2018-2022, au titre des piliers de la diversification économique, aujourd'hui au centre des débats par la communauté internationale à l'occasion de la célébration de la 40e journée mondiale du tourisme ce 27 septembre 2019. La République du Congo, qui ne pouvait rester en marge, a à cet effet, dans une déclaration rendue publique par le gouvernement, exprimé la volonté politique qui anime les pouvoirs publics sous la conduite du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour développer ces secteurs porteurs de croissance et d'emploi. À titre d'exemple, avec un parc hôtelier qui comptait en 2017 1152 établissements d'hébergement, toutes catégories confondues, pour une capacité hôtelière de 11 778 000 chambres, l'hôtellerie au Congo, qui s'accompagne le plus souvent de la restauration, procure un emploi à 10 348 000 de nos concitoyens. En effet, le tourisme, dont la célébration de la 40e journée a été placée sous le thème « Tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous », est vu par la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo-Brazzaville comme étant un puissant outil de création d'emplois. Affiche également un impact bien visible dans la société. Les chiffres l'illustrent assez bien au niveau mondial. Le tourisme a un effet sur la réduction de la pauvreté, d'où l'option de développement économique durable et local qu'il représente pour de nombreux pays de la planète. Selon les données du Conseil mondial du tourisme et des voyageurs en 2015, le tourisme a créé plus de 107 millions d'emplois, soit 3,6% de l'emploi total pour 3% du PIB mondial, et contribué directement et indirectement à la création d'un total de 284 millions d'emplois, soit l'équivalent d'un emploi sur 11 dans le monde. En 2026, ces chiffres devraient atteindre 370 millions d'emplois, soit un emploi sur 9. Il est vrai que le secteur du tourisme connaît un essor partout à travers le monde, mais il est aussi vrai que par la promotion et la valorisation du tourisme, un accent particulier doit être mis sur la protection de la nature par la mise en œuvre des politiques nationales de conservation durable des zones naturelles et des sites culturels qui doivent obéir à la protection de l'équilibre naturel pour le plus grand soin des hommes.